Bon, l'école débute en 2014. Et donc c'était dans un climat où, dans un environnement où la presse évolue depuis plus de 20 ans sans avoir des institutions de formation. C'est-à-dire les journalistes entrent dans la profession et commencent à travailler, mais ils ne savent pas quelles sont les règles du travail. Alors, les gens ont vécu comme ça pendant des années. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de mettre en place l'école. Donc voilà, c'était une innovation et ça a apporté beaucoup de changements parce que l'école est venue avec une nouvelle approche aussi. Pour la première fois, les gens pouvaient être formés avant d'entrer dans la profession sur les techniques de récolte de l'information, traitement, diffusion, mais avec une approche basée sur les médias des droits humains. Et pour la première fois, les journalistes ont commencé à s'intéresser aux questions liées aux droits humains dans des rédactions. Et voilà, ça a changé. Parce qu'aujourd'hui, avant, on n'avait pas beaucoup de journalistes formés. Aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont engagés. Et la plupart viennent de l'ETJ. Et ça fait que des questions de droit sont le plus traitées. Donc les étudiants sont dès aussi leur formation à l'école, apprennent à faire le travail du journaliste et apprennent aussi l'approche, donc c'est-à-dire pratique selon l'approche des droits humains et ça apporte beaucoup de changements. JDH a été là depuis dès les débuts de tout, c'est-à-dire avant même la mise en place de l'école, JDH a appuyé différents programmes que nous avons essayé de mettre en place. C'est-à-dire en 2010, après qu'on ait été en contact avec JDH, nous avons mis en place une organisation, un réseau des journalistes pour les droits humains. Et ce réseau a fonctionné pendant 4 ans avec l'appui et le soutien de JDH. Et 4 ans après, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours ce problème-là. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de mettre en place l'école. C'est-à-dire JDH, c'est le partenaire principal de l'école depuis sa création. C'était un projet dans lequel les étudiants devaient produire des reportages. Et il y avait un problème dans la province, dans la ville, et surtout dans le village de Kavumu. C'est un village d'environ, c'est à peu près 33 km de la ville de Bukavu. Et là, on violait les enfants. Donc, il y a une milice qui violait les enfants de 0 à 2 ans, ou de 2 à 10 ans. Donc, c'était vraiment très grave. Et les étudiants, il y a 2 étudiants, Esther et Jean-Claude, qui ont vu qu'ils devraient en parler. Et, ils sont partis faire le documentaire. Et après ce documentaire-là, bien sûr, après la diffusion de ce documentaire, maintenant, on a commencé à rechercher ces personnes qui font ce... Parce que c'était vraiment horrible. Hein, parce que beaucoup de gens se demandaient pourquoi ils font ça, pourquoi les enfants, pourquoi... C'est pour chercher le pouvoir, c'est pour chercher l'argent. Mais après, il y a eu de procès. On a trouvé un député, c'est un député de la province Sud-Kivu, un député qui vient même de ce coin-là, de Kavumu. Après le procès, après la diffusion du documentaire, ce député-là a été condamné et ça a donné encore un plus à la population. Ça a été un soulagement à toute la parce qu'on a dit un journaliste aussi peut faire mieux. Donc à partir d'un journaliste, à partir d'un documentaire, à partir de simples étudiants, parce qu'ils étaient encore des étudiants, ils peuvent aussi amener le changement et ça apporte quelque chose. Alors que nous étions étudiantes ici à l'école technique de journalisme en 2015, nous avons réalisé un petit documentaire sur les viols qui étaient faits dans la cité de Kavumu. Et notre vidéo est intitulée Kavumu, cité au viol d'enfants. Et lorsque nous avons réalisé cette vidéo, on ne s'attendait pas à grand-chose. C'était tout simplement une passion en tant qu'étudiant, en tant que futur journaliste. C'était une passion de traiter un sujet d'actualité. Et heureusement pour nous, notre vidéo a eu de l'impact parce que quelques mois après, le parquet a introduit des enquêtes pour poursuivre les auteurs de ces viols qui étaient faits sur les petites filles.
Et heureusement, ces auteurs ont été appréhendés et ont été emprisonnés. Et toujours dans la poursuite des enquêtes, il a été constaté que la personne qui était commanditaire de tous ces crimes, c'était un député de notre province, une personne vraiment honorable, une personne avec beaucoup de moyens, une personne qu'on ne pourrait même pas imaginer. Il avait une petite milice avec ses lieutenants et qui opérait, qui faisait des enlèvements d'enfants, qui violait des petites filles. Et ça créait vraiment de l'insécurité dans la cité de Kavumu. Et heureusement, ils ont été appréhendés eux aussi et ont été emprisonnés par la suite. Et quelques mois après, ici, dans le mois de juillet, tout juste dans le mois de juillet, ils ont été condamnés, heureusement, à perpétuité par la justice congolaise. Et jusqu'ici, jusqu'à présent, on ne peut pas dire, jusqu'à présent, aucun cas de viol n'a déjà été signalé dans la cité de Kavumu. Et donc, les parents et les enfants vaquent paisiblement dans leurs occupations et nous pouvons dire que notre vidéo a vraiment eu de l'impact positif sur la sécurité des enfants, mais aussi dans la réduction de ces viols et violences qui étaient faits sur les petites filles. D'abord dire que c'est une région, c'est difficile de travailler, parce que le gouvernement, il est là, oui, mais très souvent ne s'intéresse pas aux droits des gens. Et quand on essaie de parler de ces questions, c'est très difficile parce que le gouvernement n'aime pas les journalistes qui parlent de ces questions liées aux droits humains. Alors, c'est pourquoi il est très important pour nous de poursuivre avec ce programme, parce que c'est une façon de donner aussi l'espoir aux communautés qui sont souvent violentées et aussi une façon de rappeler au gouvernement qu'il a des droits, qu'il doit protéger des citoyens. Donc nous avons espoir que les choses vont changer et s'améliorer grâce à une presse responsable.